bienvenue dans notre chaîne Santé pour tous TV qui parle de la santé. Aujourd'hui, nous allons parler de la drépanocytose, un sujet tabou pour certains et une maladie démoniaque pour les autres. Mais aujourd'hui, nous avons décidé de creuser cet abcès. Chapitre 1. Qu'est-ce que la drépanocytose? La drépanocytose est une maladie du sang. Elle affecte une protéine essentielle, l'hémoglobine, qui transporte l'oxygène dans tout notre corps. Chez les personnes atteintes, les globules rouges prennent une forme anormale, en croissant ou en faucille. Ces cellules falciformes sont rigides, fragiles et vivent moins longtemps. Pire encore, elles peuvent bloquer la circulation sanguine, empêchant l'oxygène d'atteindre les organes. C'est ce qui provoque des douleurs aiguës et des complications parfois graves. Regardez la différence entre la globule normale ou saine et la globule malade ou en forme faucille. Chapitre 2. Une maladie héréditaire. La drépanocytose n'est pas contagieuse. Elle est transmise génétiquement lorsqu'un enfant hérite du gène défectueux de ses deux parents. Si un seul parent est porteur, on parle de trait drépanocytaire. La personne ne tombe pas malade, mais peut transmettre le gène. Voyons comment se fait la transmission génétique. Chapitre 2. Une maladie héréditaire. La drépanocytose n'est pas contagieuse. Elle est transmise génétiquement lorsqu'un enfant hérite du gène défectueux de ses deux parents. Si un seul parent est porteur, on parle de trait drépanocytaire. La personne ne tombe pas malade, mais peut transmettre le gène. La maladie touche surtout les populations d'Afrique, des Antilles, du Moyen-Orient, d'Inde et d'Amérique du Sud. Mais avec les migrations, elle est aujourd'hui présente partout dans le monde. Voilà la première carte. Nous montre que tous les continents sont touchés. Deuxième carte nous montre les zones les plus touchées par la maladie. Là où il y a la concentration de la maladie, c'est en couleur, marron foncé et marron clair.